Dans la passivité de l'être, nous trouvons sa sagesse. Car quand l'être était un homme, il ne savait imaginer ce qu'il se cachait derrière la barbe. Quand l'homme était un homme, il observait les collines se dessiner. Quand l'homme était un homme, il prenait son temps pour s'écouter. Quand l'homme était un homme, il rêvait de son enfance. Il aimait jouer avec les pistolets en plastique. De son innocence, la réalité, elle n'était pas. Dans ses yeux, nous pouvions le reconnaître. Quand l'homme était enfant, il ne connaissait pas le jugement. Il n'absorbait pas les informations. Il ne les triait jamais. Quand l'homme grandit, le chaos était présent, sans qu'il ne puisse le reconnaître. Dans ce chaos plastique, actif à résonance passive, où les brosses à dents électriques, comme les vagins artificiels, transforment les édifices religieux en banques mondiales. Quand l'homme devient homme, les banques explosent. Ils oublient ses rêves. Il travaille alors, jusqu'à la mort, pour oublier son but. Dans sa passivité incontrôlée, il oublie son instinct. Quand l'homme devient un produit, il connaît son numéro, il connaît la valeur de son marché. Quand le marché était aux hommes, il écrasait les bien-pensants. Il mangeait la nourriture des autres, bien entendu. Quand l'homme a pensé pouvoir arrêter de faire des erreurs, il les a bien sûr cumulées. Il a pensé maîtriser sa nature. Il l'a même dominée. Il a même mangé ses réserves. Quand l'homme a arrêté d'être enfant, il a oublié de devenir. Il a fini par s'oublier. Il a fini par vendre sa terre. Il a détruit son patrimoine naturel. Il a créé un chaos passif, où chacun d'entre nous ne peut l'analyser. Quand l'homme s'est pris pour un robot, il a vendu son âme. Il a enfin racheté son âme. Et enfin revendu son âme. Quand l'homme a mis sa mère en maison de retraite, il a oublié sa famille, il a oublié son identité. Alors à cet homme, dans cet homme, que lui reste-t-il? Rien. Ou alors, 2-3 idées pour manger à midi, 2-3 clopes pour mourir plus tôt, 2-3 amis pour la mémoire, 2-3 papiers pour l'intégrité. Quand l'homme plonge sa main dans cette matière humide, faite de terre et d'argile, encore plus rouge que l'hiver d'hier, quand cette terre qui est nos pieds, nos racines, disparaît sous l'action passive des nouveaux tyrans, il s'égare. L'homme maintenant égaré, armé, abusé, désabusé, observe les dégâts collatéraux des armées en fringales, parmées d'uniformes incolores. Les virages sont leur pain quotidien, les balles fusent dans un méandre cacophonique où les gérants sont le niveau tyran. Quand l'homme a oublié d'être humain, cette guerre, ça l'est propre à la fois où tout nous paraît passif dans notre confort illusoire, cette guerre de poux, où même les golems ne se reconnaissent pas. Sortis de terre, comme des golems, en fuite, dans leur corps apparaissent des failles tellement profondes, des cicatrices qui leur ouvrent la porte du royaume d'en dessous. Parfois ils sautent, traversent les terres, à chacun de leurs pas, leurs jambes s'enfoncent en terre jusqu'à laisser apparaître leur tronc, comme une danse macabre. Leurs jambes, à chaque foulée, grandissent jusqu'à toucher l'infini. Au-dessus de leur tête, cette même guerre, froide.